Mon frère, ma sœur, si tu entends ces paroles un vendredi, fais une pause, respire profondément et apaise ce qui bouillonne en toi. Car non, ce n'est pas un hasard. Certains jours passent sans laisser de traces, d'autres marquent profondément l'âme. Le vendredi appartient à cette seconde catégorie. Le vendredi n'est pas simplement le jour de repos qui clôt une semaine épuisante. Il n'est pas seulement celui où l'on se prépare pour la mosquée. Ce n'est pas un jour ordinaire que le temps efface rapidement. C'est le jour qu'Allah a élevé au-dessus de tous les autres. Un jour où le ciel semble plus proche, où des portes invisibles s'ouvrent. Un jour où une invocation sincère, même prononcée d'une voix hésitante, peut traverser les cieux et revenir sous forme de réponse. Ce qui touche profondément, c'est qu'en ce jour, Allah ne regarde ni ton apparence, ni ce que tu montres aux autres. Il regarde uniquement ton cœur là, parfois rempli de doutes, mais qui continue d'espérer dans le silence. Avant de continuer, je vous invite à voir les 29 invocations qui protègent tout musulman et sa famille. Vous en aurez besoin surtout pendant la période du Ramadan. Aujourd'hui, ne traite pas cette vidéo comme un simple rappel parmi tant d'autres que tu consommes distraitement. Ne la fais pas défiler sans y prêter attention. Considère-la comme une opportunité offerte par Allah. Peut-être que cette semaine a été particulièrement lourde, que tes prières ont semblé vides de sensations, que tu avances avec un poids invisible sur la poitrine. Et si ce vendredi était celui du changement? Et si Allah choisissait de te parler doucement, non par un miracle éclatant, mais par un rappel qui touche exactement là où tu en as besoin? Le tawhid commence souvent ainsi, non par de grands discours ou des promesses irréalistes, mais par une présence simple, puissante et sincère. Être là quand Allah t'appelle, avec ton cœur pleinement engagé, et non par simple habitude ou automatisme. Être présent même quand les réponses te manquent. Si tu sens au fond de toi que ce message te concerne, fais un geste simple et fort. Écris en commentaire « Mon vendredi est entre les mains d'Allah ». Non pour moi, mais pour poser cette intention clairement. Et si tu souhaites recevoir régulièrement ce type de rappel, ceux qui ne fuient pas la réalité mais t'aident à la traverser avec foi, abonne-toi à Le pouvoir du Tawakkul. Ici, nous n'annonçons pas une vie sans épreuves. Nous apprenons à les affronter avec Allah. Partage aussi ce message à quelqu'un qui traverse peut-être ce vendredi avec un cœur lourd, sans savoir comment exprimer sa peine. Parfois, partager un rappel participe à une invocation exaucée. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Non par obligation, mais parce que ce vendredi pourrait contenir la parole que ton cœur attend depuis longtemps, même à ton insu. Le vendredi est un jour où Allah donne, allège et réoriente. Sois donc présent, disponible, car le tawakkul commence toujours par l'écoute. Pourquoi le vendredi est-il différent? Le prophète a dit « Le meilleur jour sur lequel le soleil se lève est le vendredi ». Arrête-toi sur ces mots. Le meilleur jour. Cela signifie qu'Allah, dans sa sagesse infinie, a choisi ce jour parmi tous les autres depuis la création du temps. Ce jour-là, Adam, paix sur lui, fut créé. Le vendredi est donc lié à ton origine, à ton commencement, à ton sens profond. Le même jour, il entra au paradis. Le vendredi est aussi lié à la récompense ultime. Et c'est un vendredi que viendra l'heure finale, où tout ce que nous poursuivons aujourd'hui perdra sa valeur. Le vendredi relie ainsi le début, le chemin et la fin. Création, vie terrestre, retour vers Allah. Quand tu arrives au vendredi fatigué, brisé intérieurement, plein de questions, ce jour te murmure « Tu n'es pas perdu, tu es sur un chemin que je connais ». Si ta semaine a été lourde, si tu as porté des fardeaux invisibles, si tu as souri dehors tout en luttant dedans, le vendredi n'est pas là pour t'accuser, mais pour te réaligner. Il te rappelle que tu n'es pas seulement un corps qui travaille, mais une âme en marche vers Allah. Beaucoup vivent la semaine comme une bataille permanente. Survie le lundi, encaissement le mardi, résistance le mercredi, épuisement le jeudi. Et le vendredi vient te dire, reviens non seulement à la mosquée, mais à toi-même, à ton cœur, à ta raison d'être. Le tawakkul commence ici, quand tu réalises que tu n'étais jamais censé tout porter seul. Que ton rôle n'est pas de contrôler le destin, mais de marcher avec confiance en Allah. Le vendredi te rappelle une vérité que le monde cherche à effacer. Tu es un serviteur, non un maître. Et cette reconnaissance est une libération. Le poids quitte les épaules, la pression s'allège dans la poitrine. Le cœur respire à nouveau.
Dans un monde qui court sans cesse, notifications, obligations, attentes, peur, le vendredi offre une pause spirituelle imposée par miséricorde. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui croyez, quand on appelle à la prière le jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez le commerce. Cela vous est bien meilleur. » Sourate Al-Jumu'ah, verset 9. Il ne dit pas « terminez vite », il dit « laissez ». Laissez ce qui vous occupe, ce qui vous contrôle, cette illusion que tout dépend de vous. C'est une rupture volontaire, un test de priorité. Prouvez que ton cœur place Allah en premier. Le tawakkul commence quand tu acceptes de t'arrêter alors que le monde te pousse à continuer. Quand tu fermes une porte matérielle en étant convaincu qu'Allah en ouvre une invisible. Beaucoup disent « je n'ai pas le temps », mais le vrai problème est souvent la direction. Le vendredi te réoriente. Tu fais les causes, Allah produit les résultats. Confondre les deux mène à l'angoisse permanente. La prière du vendredi n'est pas une simple habitude. Si elle l'est devenue pour toi, c'est ici que le vrai rappel commence. Ce n'est pas une routine, c'est un rendez-vous avec Allah. Beaucoup s'y rendent physiquement, mais laissent leur cœur ailleurs. Soucis, calculs, regrets. Le vendredi demande plus, une intention sincère. Chaque pas vers la mosquée est une purification, non seulement des péchés visibles, mais des poids invisibles. Le sermon n'est pas une simple information, c'est une orientation. Même un sujet apparemment éloigné contient toujours une phrase, un verset qui touche exactement là où il faut. Car Allah connaît les besoins de ton cœur mieux que toi. Puis vient la prosternation. Le front au sol, le point le plus bas physiquement, le plus élevé spirituellement. C'est là que le tawakkul devient concret. Tu déposes ce qui est trop lourd pour toi seul. Tu ne nies pas les problèmes, tu les remets à celui qui peut tout. Beaucoup sortent de la prière avec les mêmes difficultés extérieures, mais un cœur transformé. C'est là que le changement intérieur commence. Le prophète a dit, « Il y a dans le vendredi une heure durant laquelle aucun musulman ne demande quelque chose à Allah sans qu'il la lui accorde. » Bukhari, Muslim. Personne ne connaît exactement cette heure, et c'est une miséricorde. Si elle était connue, beaucoup n'invoqueraient qu'à ce moment précis puis retomberaient dans l'oubli. Allah veut un cœur constamment connecté. Le tawakkul, c'est invoquer sans garantie visible, espérer sans calendrier précis, croire avant de voir les signes. Parfois, Allah retarde la réponse pour t'attacher davantage à lui, pour préparer quelque chose de plus juste. Le vendredi corrige aussi une confusion fréquente. Prendre le tawakkul pour de la passivité. Certains disent « Je fais confiance à Allah », mais n'agissent pas. D'autres agissent énormément, mais ne lâchent jamais prise. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voir en description les 29 invocations qui protègent tout musulman et attirent la chance.